Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti, nouvelle vidéo et aujourd'hui polissage. Et oui, je vais vous présenter un polish, donc un One Step, donc le S20 Black, un One Step de chez Shulk Concept. Alors pourquoi je tenais à cœur, enfin ça me tenait à cœur de vous le montrer, tout simplement parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément de garage, qui n'ont pas forcément d'endroits fermés, qui veulent vraiment redonner un bon coup d'éclat à leur véhicule. Et tu vas voir que le One Step, c'est du temps de gagner et on a quand même un résultat de correction et de finition qui est vraiment hyper satisfaisant. Tu vas le voir tout à l'heure en démo. Pareil, j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur le travail à la rotative, correction, finition à la rotative avec deux autres polish de la gamme Shulk Concept. Et forcément, ça parle pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que on va dire tous les débutants, tous les passionnés travaillent, on va dire, essentiellement à l'orbital. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire le test de ce polish-là à l'orbital. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment avoir une idée de ce que donne le One Step déjà en polissage orbital. Ici, j'ai récupéré un nouveau capot à la casse, donc un noir métallisé en plus. Donc là, franchement, le capot, il est hyper marqué. Donc je pense que la différence, ça va être flagrante. Donc ça va être vachement plus intéressant en vidéo parce qu'on va pouvoir voir beaucoup plus de choses. Tu verras également, mais ça, on reviendra dans d'autres vidéos. Il y a plein de petits impacts de cailloux. Donc ça va être des sujets de vidéo qui vont arriver. On va faire des retouches peinture et tu vas voir, ça va être hyper appréciable. Bon, c'est parti. Je te montre déjà l'état original du capot. Puis après, je te parle du polish. Bon les amis, comme je t'avais dit, je t'ai pas menti. On est sur un capot qui est mitraillé. Et tu vois, là, je suis juste avec les spots LED. Et regarde, si j'ajoute celle-ci, bon voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Alors, donc, bien évidemment, je vais faire un 50-50. On va venir travailler sur une zone. Je vais t'expliquer le combo que je vais utiliser en One Step. Donc, avec le S20 Black One Step, le pad Spider Navy bleu, ok, l'orbital, les vitesses de rotation, etc. Et puis, on y va. Let's go. Bon les amis, voici donc le S20 Black, donc j'espère qu'on va bien le voir à la caméra avec les reflets, parce que forcément avec le packaging et la lumière au-dessus, c'est compliqué. Donc le S20 Black One Step, je t'ai bien placé deux lumières différentes pour que ici tu vois la zone avant, ici la zone où on va venir travailler. En termes de combo, on va venir travailler ici comme tu peux le voir avec le Spider Navy bleu, ok, tout simplement. Ça on reviendra après en conclusion, je t'expliquerai pas mal de choses. Donc en termes de cut sur ce polish là, on est sur un indice de 4 sur 6. Et en termes de brillance, on est sur un indice de 5 sur 6. Donc vraiment un bon compromis. Pour débuter, bien évidemment, on va mettre déjà 4 petites noisettes sur le pad. Ok, on va venir étaler le polish en vitesse 1 tout simplement. Ensuite on arrête, on vient remettre 2 à 3 petites noix au centre du pad. Et on va pouvoir venir travailler la surface. En vitesse de rotation, quelque chose de très important. Donc sur Rupes, moi je vous recommande de travailler à 4000, enfin en général, sans parler de Rupes, mais on va venir travailler le One Step à 4400, 4500 tours minutes, ok? Donc sur la Rupes, ça va être en vitesse 4. Bien évidemment, sur la plupart des machines chinoises, c'est vitesse 5. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, mettons, si c'est écrit, tu te repères à ce que indique la machine. Allez, c'est parti, musique, une passe et on observe le résultat ensemble.
Bon, je pense que la différence en vidéo, là, elle parle d'elle-même. Hein. C'est l'avantage d'un capot noir. Donc ici, on voit vraiment tous les défauts qu'il y avait. Et là, il n'y a quasiment plus rien. Moi, franchement, sur la surface, il doit rester un ou deux défauts plus profonds. De toute façon, je vais t'approcher la caméra après. Mais voilà, comme tu as pu le voir, 4500 tours. Donc j'ai fait 3 passes croisées. Ok, vitesse très lente de déplacement. Ok, et tu vois que le combo pad, donc le Spider navy bleu avec le One Step en S20, tu as vu le résultat qu'on a. Tu vas voir la brillance, franchement déjà on le voit très bien, toutes les paillettes ici, là, toutes les paillettes autour du spot, on voit très bien, et on a vraiment une profondeur de dingue. Je vais te montrer même avant, ici, on commence à le voir là, mais avec la lampe de plus proche, tu vas vraiment le remarquer. Tu as vu la différence de teinte, là on est vraiment sur un noir profond, et là on était grisâtre, tu vois ici, là. Donc franchement, voilà. Que dire de plus? Écoute, déjà je t'approche la caméra, après je te parle de tout ça en conclusion. Alors regarde déjà de plus loin, donc là regarde le niveau de finition, tu as toutes les paillettes apparentes, contrairement à ici, où là tu as vu, là c'est vraiment, mais c'est marqué quoi. Bon, je recule un peu la lampe pour pas que ça fasse trop éblouir à l'écran, mais regarde la différence ici et là. Franchement les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et en termes de défauts, franchement, mis à part des défauts peut-être un peu plus profonds, et encore j'ai du mal à en trouver, on a une correction qui est juste top. Alors oui, on est sur un vernis qui est médium, ok. Sur un vernis par exemple allemand, vernis dur, on aura peut-être encore un peu plus de défauts qui va rester, certes, mais il faut pas oublier que ça reste un one step. Là, ce que je voulais te montrer, c'était ici. Regarde le gris, regarde la différence de teinte qu'on a récupérée. Regarde, là on est grisâtre, là on est noir. C'est juste impressionnant. Maintenant, ce que je te propose, c'est que moi, je vais faire tout le capot ici, là, toute cette moitié-là, ok. Et on se retrouve juste derrière pour la conclusion. Let's go, musique. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Allez, je vous remets juste cette petite vidéo pour le fun. Le avant, le après. Voilà, que dire. Allez, conclusion. Alors concernant donc le S20 Black One Step, alors la conclusion risque d'être assez longue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon déjà, premièrement, tu as bien vu, les images parlent d'elles-mêmes. Donc niveau correction, rien à dire. Niveau brillance, rien à dire. Là, on est sur un vernis médium, ok. Donc ça se corrige quand même relativement bien. J'ai quasiment eu 90 à 95% des défauts. Donc top pour un One Step. Alors là, on est top. Sur un vernis plus dur, oui, fatalement, tu auras des défauts qui vont rester, des défauts un peu plus prononcés. Eh ben là, pas de panique, si tu veux rester sur un one step, tu changes tout simplement de pad. Tu passes sur un pad beaucoup plus hard, donc qui est le blanc, donc le Spider blanc et noir, ok. Donc tu auras un combo plus abrasif. Je le rappelle, le but d'un one step, ce n'est pas d'aller dans une correction full à la base, ok. Ensuite, sur des vernis beaucoup plus tendres, donc tu vas voir, ça va se corriger très bien. Alors là, tu auras une correction de dingue.
La finition, tu auras une très belle brillance, mais tu vas, et ça se peut, que tu laisses des défauts, d'accord, résiduels dus au cut du polish. Donc là, surtout sur des noirs unis, ça va se voir énormément. Alors, deux solutions. Soit tu passes, donc là, je ne l'ai pas ici, mais sur le pad, donc le purple, hein, le violet, qui est un pad un peu plus, moins abrasif, d'accord. Soit, sinon, moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement quand j'ai testé le One Step. J'ai utilisé à la fin de mon One Step vraiment une passe très légère, très rapide du S40 de chez Scholl Concept. Et là, tu auras une finition parfaite. Voilà. Concernant les pads, alors tu vas me dire, oui, moi je vous recommande de travailler vraiment avec les pads parce que les polishes ont été étudiés avec les pads. Alors oui, les pads coûtent assez cher chez Scholl Concept, mais ce que j'ai pu constater depuis que je travaille avec les pads, que j'ai fait énormément de tests, c'est que franchement, ils tiennent super bien dans le temps. Ils chauffent pas énormément, tu les brosses bien, tu les souffles bien et tu vas faire vraiment du bon travail avec, et surtout sur la durabilité. Tu vas pouvoir, moi sur la Porsche en rotative, j'étais étonné, j'ai quasiment fait un capot, j'ai fait le capot, 2 ailes, une porte avec le même pad, bien soufflé, truc, donc pour te dire qu'ils sont vraiment de qualité. J'ai l'habitude de travailler, comme tu le sais, avec des pads SPTA. Les pads SPTA, je tournais un peu plus souvent avec les pads. Donc voilà, donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Alors je dis pas que le One Step ne marche pas avec d'autres pads, mais si tu veux vraiment te faire plaisir, franchement, n'hésite pas de travailler directement avec les combos associés à Scholl Concept. Maintenant, si tu désires tester donc les produits de chez Scholl Concept, que ce soit les polish, les pads, les produits, etc., n'hésite surtout plus à aller sur le webshop français. Et oui, je tiens à le rappeler, on n'est plus besoin d'aller voir les Allemands. Scholl Concept a son site français, donc beaucoup plus pratique. En plus de ça, donc bien évidemment, d'ailleurs, je te mets le lien direct dans la description. Tu as en plus de ça un petit code promo, donc autant te faire plaisir. Si jamais tu as des questions, bien évidemment, je suis là pour y répondre, mais n'hésite pas également à contacter Stéphane de chez SV Detailing. Je te mets ses coordonnées dans la description également. Tu verras, il est de très bons conseils. Donc voilà, si tu as des questions avant de commander, hop, soit tu me les poses à moi, soit tu poses directement les questions à Stéphane. Et en tout cas, on se fera un plaisir de vous répondre. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, on like. N'hésite pas à commenter. Abonne-toi si c'est pas fait. Je compte sur vous les amis pour continuer à faire grimper cette chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!